Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. En guise du résumé de ce mardi 20 avril 2021, nous avons évoqué les piliers de l'examen de conscience. C'est un exercice qui nous pousse à la réflexion et à la réforme. S'agissant de l'examen de conscience, il est évoqué dans le célèbre parole d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Faites votre propre examen de conscience avant qu'on ne le fasse à votre place. Pesez-vous avant qu'on ne vous pèse. Et agir ainsi est plus à même de faciliter l'examen de vos comptes demain. Apprêtez-vous à la grande parade du jour, où rien en vous ne sera caché. Et en effet, le plus important dans un examen de conscience, c'est de nous permettre au quotidien de purifier nos intentions et notre cœur de toute fausse divinité. Et cela va se traduire à l'endroit des convictions, de nos actes et de nos relations. C'est également un rappel sur les lumières et les ténèbres. L'examen à l'endroit de l'intention, l'une des étapes de l'examen de conscience, c'est de se fixer des objectifs. Et cela ne peut se faire qu'en identifiant nos intentions. Et lorsqu'elles sont pures, cela génère des actes précis, évitant tout gaspillage énergétique. Quant à celui qui répond de manière ciblée et sans écart, il s'éduque spirituellement. Un examen de conscience. Nous y trouvons deux types. L'un plus général et deux plus focal. Nous avons aussi deux degrés d'examen de conscience. L'une à l'échelle individuelle et l'autre à l'échelle collective, car ils sont interdépendants. Nous commençons par l'examen de conscience à l'échelle individuelle, au niveau de nos passions, des shayatines, et de nos relations toxiques, pour ensuite aborder cet examen à l'échelle collective, en incluant des projets associatifs, d'État, comme El-Aqsa, la fin des temps, le Shem, etc. Voyageons à travers notre conscience pour colmater nos failles afin de combler les écarts qui nous empêchent d'atteindre notre destination. Et pour cela, il faut qu'il y ait du vécu et du carburant. Quelles sont les 4 étapes pour faire un bon examen de conscience? Le premier est de fixer des objectifs à atteindre en faisant un état des lieux. Définissons des projets à réaliser en fixant des objectifs tout en appliquant le tawhid à l'échelle collective et individuelle. On fait un état des lieux pour localiser et se focaliser sur nos failles pour les colmater. Pousser la réflexion de manière plus profondément jusqu'à identifier les différences qu'il y a entre notre réalité et notre idéal. Et cet écart-là, entre réalité et idéal, doit nous servir comme objectif. La chose la plus importante dans un état des lieux est le colmatage des failles, en localisant nos fragilités pour y remédier et pour ainsi augmenter notre productivité. La principale question à se poser est: quel est l'idéal qu'on souhaite atteindre? La deuxième étape serait la mission et l'échéance. Dans cette étape, il nécessite de définir les tâches amélioratrices avec échéancier. Des tâches, car c'est dans nos actes que nous retrouvons notre carburant. Les tâches doivent être décrites de manière la plus détaillée possible. Le plus important est donc la clarté et la précision. Les questions à se poser sont
tels que quel est l'espace-temps et à quelle fréquence, car cela doit être quantifiable. Il faut donc savoir quand, comment et qui. Au plus vous êtes clair et concis, plus vous vous donnerez les moyens de bien mettre en œuvre vos tâches. La troisième étape, c'est le bilan. Sur base de vos états des lieux, on évalue avec objectivité ce qui n'a pas été atteint, dans le but d'y remédier, pour cibler précisément nos manquements. Les questions à se poser sont les suivantes. Qu'avons-nous intégré, compris et bien accompli? Le bilan nous permet de relever des failles à colmater en y faisant de gros plans afin d'y remédier, pour que l'énergie soit capitalisée, économisée et fructifiée. Et c'est ainsi qu'on parvient à développer nos capacités. Pour la mise en pratique, nous commencerons par un examen de conscience individuel, en ajoutant un exercice supplémentaire au niveau mental. Pour ce faire, l'exercice à faire pour colmater nos failles, qui nous connectent à quelque chose qui aspire et absorbe nos énergies, est de baisser le regard. Baissez le regard à l'endroit de vos semblables et même des objets, car la connexion se fait par le biais du regard et de l'ouïe. Ce sont les plus grandes portes qui donnent accès à notre cœur. Contrôlons notre regard pour parvenir à préserver notre cœur. C'est l'exercice à faire afin de se déconnecter et de guérir de certaines relations toxiques. En conclusion, pour l'examen de conscience et pour développer nos potentiels et nos compétences, il faut définir des objectifs à atteindre, définir nos failles pour les colmater et mettre en exécution des actes à accomplir pour faire le plein d'énergie. On peut accomplir des miracles en termes de production énergétique et en termes d'action. C'est qu'en étant convaincu de cela qu'on fera renaître notre potentiel, car chacun d'entre nous, nous pouvons accomplir des miracles.